Gloire à Dieu. Je vous souhaite un bon temps d'écoute de la parole de Dieu. Nous allons prier. Seigneur Jésus, ta présence avec nous nous est plus précieuse que tout. C'est pour cela que je demande que tu sois avec chacun de nous en ce moment. Instruis-nous par ta parole. Nous sommes à l'écoute. Que toute opposition à la bonne réception soit à l'heure même liée et jetée dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Amen. Je parle des dernières instructions d'Élisée à Joas, roi d'Israël. Les dernières instructions d'Élisée à Joas, le roi d'Israël. 2 Rois chapitre 13, je lirai de 15 jusqu'à 19. Vous suivrez attentivement pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Verset 13. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Vous savez comment on appelle ça là? C'est la passation de l'onction. Il dit, verset 17 maintenant, il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Verset 18. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Verset 19. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à extermination. Mais maintenant, tu les battras 3 fois. Gloire à Dieu. Ce test ou cette histoire était survenue quand il restait seulement que quelques moments pour la mort du prophète Élisée. Le passage que nous sommes en train de lire fait allusion à la victoire que le roi Joas d'Israël est censé avoir par la persévérance jusqu'au bout du combat. Le prophète Élisée avait donné des instructions qui conduisent à la victoire au roi d'Israël, au roi Joas. Et, quitte au roi d'Israël de suivre les instructions, d'obéir aux instructions et de pratiquer les instructions. Première instruction, il dit, prends l'arc que tu as bandé avec ta main et tire les flèches vers l'Orient. Personne ne se mettra à la place de personne dans les affrontements contre les vents adverses qui soufflent contre vous, qui s'élèvent contre vous. Vous devez tirer vous-même les flèches. Quand il parle de arc, l'arc c'est votre propre bouche. Et quand il parle des flèches qu'il faut tirer, les flèches sont les propres paroles de votre bouche qui formulent les prières que vous devez lancer vers l'Orient. C'est ça. Deuxième instruction, il dit, prends les flèches et frappe contre terre. Les prières doivent être objectives. Il ne faut pas prier en l'air, jeter les choses, on se demande qu'est-ce qu'il est en train de faire. La prière n'a pas de tête, la prière n'a pas de pied, la prière n'a pas de nez, d'oreille, rien, la prière n'a pas de visage. La prière n'a pas de visage. La prière n'a pas de forme. Alors, les prières doivent être objectives et précises. Donc, faire des prières de précision qui sont lancées sur un endroit. Dans Matthieu au chapitre 6, le verset 7, vous avez la Bible, alors ouvrez Matthieu chapitre 6, verset 7.
c'est Jésus qui parle, il donne aussi une instruction de victoire. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Jésus dit, ne le faites pas. Quelqu'un est là-bas en train de mélanger des choses, et pourvu que 2 heures passent, 3 heures passent, et il dit, j'ai passé de longs temps dans la prière. Alors que cette prière n'a même pas de visage, la prière n'a pas de tête et de queue. Et Jésus dit, les païens pensent qu'à force de multiplier, 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 ils seront exaucés. Mais si la prière n'est pas objective, alors elle aboutira n'importe où. Le prophète Élisée avait fait une reproche, n'est-ce pas, sur la non-persévérance du roi Joas. Si nous retournons dans notre 2 Rois au chapitre 13, notre texte de base, 2 Rois 13, je prends le verset 19. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Cela veut dire que le mal ou le problème qui n'a pas été battu jusqu'à mort, jusqu'à extermination, reviendra de temps en temps, puisque le mal n'est pas exterminé. Le mal n'est pas exterminé. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, l'intercession d'Abraham pour sauver tout Sodome et Gomorrhe dans Genèse au chapitre 18. Il était debout devant l'Éternel avec tout le temps que Dieu lui a donné et qu'il devait utiliser pour combattre jusqu'à obtenir le chiffre 1. Chiffre que Dieu même attendait que Abraham obtienne pour le salut de Sodome et de Gomorrhe, pour, n'est-ce pas, apaiser la colère de Dieu. Mais hélas, Abraham était fatigué après 6 temps de prière. Après 6 moments de prière, il était déjà fatigué. Et il s'est arrêté là. Il avait commencé à partir de 50, 45, 40, 30, 20 et 10. Et Dieu était toujours là, attendant qu'il descende bientôt sur 1. Et c'est la victoire. Et alors Abraham ne pouvait plus continuer, il était déjà fatigué et il a abandonné. Il a abandonné. Nous avons besoin de l'esprit de prière infatigable. Je vous dois en vous disant que vous avez besoin de l'esprit de prière infatigable pour battre l'adversaire, l'ennemi, Satan et toute son armée jusqu'à extermination. Vous devez demander à Dieu de vous donner, n'est-ce pas, vous allez lui demander dans la prière de vous réveiller, de réveiller en vous, en votre vie, en votre cœur, dans votre tête, n'importe où, la vie de prière. La vie de prière. Une vie de prière continue. La persévérance et la persistance dans la prière. Je ne vais pas prier aujourd'hui pour clôturer, juste pour vous donner tout le temps dans votre chambre, seul, pour réécouter le message. Et après, n'est-ce pas, le message, agissez. Saisissez votre arc et lancez les flèches. Ne vous fatiguez pas, non. Ne vous découragez pas, non. Ce serait mal terminé si vous vous découragez. Le Seigneur est dans le combat avec vous. Le Seigneur veut vous voir continuer par prier. Le Seigneur veut vous voir continuer par faire la guerre aux ennemis, au diable, aux circonstances, aux mauvaises circonstances, aux mauvais vents. Jésus-Christ est là, vous soutenant dans la prière. Il ne veut pas vous voir fatigué. Le roi Joas n'a pas bien suivi, n'a pas obéi aux instructions. Il lui avait été déjà dit dès le commencement, quand il avait lancé les flèches,
le prophète lui a dit, ça, ce sont les flèches de la délivrance, n'est-ce pas, d'Israël, de la main, n'est-ce pas, de la main des Syriens. On lui avait déjà dit ça. Maintenant, on dit, frappe contre terre. Alors qu'on lui a dit qu'il devait les battre jusqu'à extermination. Frappe contre terre. Et voici, il a frappé 3 fois. 3 flèches il a lancées et il a gardé toutes les autres flèches. Pour en faire quoi? Qu'est-ce que toi tu vas faire avec tout le reste du temps que Dieu te dispose? Tu n'es pas encore mort et que tu devais passer toujours devant le Seigneur en intercession. Et tu te lasses, et tu te fatigues, et tu démissionnes. Reprenez avec le Seigneur. Vivez, n'est-ce pas, la fraîcheur du Saint-Esprit. Vivez le zèle de la prière. Relevez-vous et reprenez la prière. La victoire n'est pas loin. Et le Seigneur est dans le combat avec vous. Le découragement détruit toute chose. La démission dans la prière détruit toute chose. Le Seigneur vous attend. Et quand vous abandonnez, le Seigneur se détourne de vous pour partir. Mais vous vaincrez au nom de Jésus-Christ. Allez-y dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, on se reverra par la grâce de Dieu. Amen.